Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Toujours avec vous, votre professeur Moni Boujnen. Et bien sûr, toujours avec un très grand plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Et aussi, sous le slogan « Ne laissez pas un perroquet s'exprimer mieux que vous », on organise pour vous une activité ou bien des ateliers de communication ou bien expression orale pour pouvoir enrichir un petit peu votre vocabulaire et améliorer votre langage. Aujourd'hui, on a choisi pour vous un sujet qui est très très important, c'est le télétravail. Que ce soit au Maroc ou dans les pays où un confinement partiel au total a été décrété en raison de la propagation du coronavirus, entreprises privées, institutions financières, administrations et établissements publics ont dû s'y conformer et s'organiser très rapidement pour mettre leurs équipes en télétravail. Certains ont une longueur d'avance du fait qu'ils aient déjà adopté le télétravail et la culture qui va avec. Par contre, pour d'autres, ce nouveau mode de travail nécessite une bonne gestion, une bonne organisation de la rigueur et de la discipline. Voilà le début de notre activité. Pour qui le télétravail pourrait être positif et pourquoi? Alors, on va voir 5 personnes de professions différentes et on va voir le télétravail pourrait être positif pour qui et pourquoi. Alors, nous avons la première personne ici, nous avons Marc, plombier, Jules, handicapé, comme vous voyez, Marion, mariée, et elle a 13 enfants. Oui, 13, pas 3, pas 1. Vous avez bien vu, c'est 13. Laurent, obèse, comme vous voyez. Fatimata, prof de FLE, français, langue étrangère, tout comme nous. Alors, c'est à vous de voir, puisqu'on n'est pas en direct, on ne peut pas discuter ça. Vous allez pouvoir vous poser la question et dire et répondre. Le télétravail pourrait être positif pour qui et pourquoi. Alors, pour la deuxième activité, on va relier les mots avec leur définition. Bien sûr, ça va nous aider à enrichir un petit peu notre vocabulaire, à mieux nous exprimer. Alors, nous avons une visioconférence, c'est-à-dire il faut chercher par exemple une visioconférence. Est-ce que c'est un but précis à atteindre, ou bien c'est une réunion à travers les ordinateurs, ou bien mettre en relation, ou bien organisation qui vend des biens et des services, ou bien période pendant laquelle on ne travaille pas, ou bien pièce avec des meubles indispensables pour travailler. Bien sûr, c'est une réunion à travers les ordinateurs. Pour le reste, vous allez faire le reste des activités, des mots, et après je vais vous donner, vers la fin de la vidéo, je vais vous donner les réponses. Mais essayez de faire l'exercice sans regarder les réponses. Entreprise, un bureau, se connecter, un objectif et des congés. Voilà. Maintenant, ce que vous voyez ici, ce sont des questions sur lesquelles on est censé répondre, mais après avoir vu la vidéo. On va aller voir la vidéo et on revient pour ces questions. Dernières années. Depuis 2012, il est inscrit dans le Code du travail qui garantit 2 fondamentaux. Une journée de télétravail est une journée de travail comme une autre. Et le télétravail doit recueillir l'accord du salarié et de l'entreprise. Chaque entreprise définit ensuite librement les modalités. Généralement, le télétravail est limité à 1 ou 2 jours par semaine et un retour au bureau est prévu en cas d'urgence. Pour en savoir plus, le salarié peut consulter la charte ou l'accord de l'entreprise.
La mise en place du télétravail nécessite une réflexion sur l'organisation du travail dans l'équipe. Voici quelques bonnes pratiques. 1. Rester connecté. Pour rassurer ses collègues sur sa disponibilité et son implication, le télétravailleur doit communiquer avec son équipe en restant joignable par messagerie ou téléphone. Les nouvelles technologies permettent également d'organiser des réunions à distance, en visioconférence par exemple. 2. Définir des limites. Le télétravailleur peut avoir peur que le travail s'invite un peu trop dans sa vie privée. Difficulté à couper en fin de journée ou appel à 21h. Le manager et le salarié doivent donc définir ensemble les horaires auxquels ils peuvent se joindre et se déconnecter. 3. Manager par objectif. L'essentiel est que le salarié atteigne les objectifs fixés par le manager et fournisse des résultats, peu importe la manière dont il s'organise. Des dizaines d'études ont d'ailleurs montré qu'un salarié est 15% plus efficace lorsqu'il télétravaille. 4. Préserver l'esprit d'équipe. Chacun peut cultiver la convivialité, par exemple en adressant un bonjour le matin ou en partageant un café par visioconférence. Pour garantir des moments où tous les collaborateurs sont présents, des journées sans télétravail peuvent être définies. De nombreuses autres bonnes pratiques peuvent être mises en place. Mais le succès du télétravail réside avant tout sur la construction d'une relation de confiance entre le télétravailleur et son manager. Fournir des résultats, respecter ses engagements et rester disponible contribue à cette confiance. 17% des actifs français ont déjà adopté cette façon innovante de travailler. Pour ceux dont le métier ne permet pas de télétravailler, cela deviendra sûrement possible un jour grâce à l'essor rapide des nouvelles technologies. Ben voilà, maintenant, après avoir vu la vidéo, on va voir les questions ici. Ces 20 dernières années, le télétravail s'est développé grâce aux nouvelles technologies, ou bien aux nouvelles maladies, ou bien à l'évolution des entreprises. Bien sûr, vous allez répondre, vous allez cocher A, bien B ou bien C. D'accord? Après, je vais vous donner les réponses. Vous devez répondre seul et vous pouvez aussi me laisser les réponses en commentaire au-dessous de la vidéo sur ma chaîne YouTube, Prof Moni Boujnen. Sinon, vous allez vérifier et vous allez vous auto-évaluer seul en voyant les réponses. 2. Qui autorise le télétravail? Le salarié, l'entreprise ou bien les deux? 3. Les retours au bureau ne se font 1 à 2 fois par semaine, en cas d'urgence ou bien jamais. 4. Relie ces pratiques à une définition. Rester connecté. Bien sûr, tu vas relier avec une définition. Par exemple, rester connecté, ça veut dire fournir des résultats, ou bien saluer tout le monde, ou bien participer à des réunions, ou bien respecter les horaires. Alors, les autres mots, les autres expressions, nous avons définir des limites, manager par objectif, garder le maximum possible, garder l'esprit d'équipe, ça veut dire respecter les horaires, ou bien participer à des réunions, ou bien saluer tout le monde, ou bien fournir des résultats. Pour cette expression qui n'est pas bien claire, je vais vous donner la réponse, c'est-à-dire saluer tout le monde. 5. Il existe d'autres bonnes pratiques, vrai ou bien faux. Vous allez cocher A ou bien B. Les télétravailleurs sont plus efficaces que les travailleurs, vrai ou faux. Alors, quand vous aurez fini l'exercice, vous allez pouvoir voir les réponses que je vais vous montrer vers la fin de la vidéo. Les bonnes pratiques. Alors, nous avons aussi une autre activité. Ça veut dire, vous allez exprimer, si vous allez exprimer votre point de vue
vous êtes d'accord ou pas avec Laurent. C'est-à-dire, Laurent aime parler. Il donne son avis sur le télétravail. Dites si vous êtes d'accord sur ce qu'il dit en commençant par « Je ne suis pas d'accord avec Laurent » ou bien « Je ne partage pas l'avis de Laurent » ou bien outre, c'est-à-dire une autre expression. Là, on essaie d'apprendre comment exprimer notre point de vue, ou bien notre accord, ou bien notre désaccord. Alors, l'avis de Laurent. C'est mauvais, par exemple, c'est mauvais pour l'écologie, c'est mauvais pour la vie familiale, c'est excellent pour la productivité, on se sent plus libre, c'est bon pour glander, c'est moins stressant, ça tue la vie privée et c'est bon pour la santé. Alors, pour la production orale, vous êtes l'employeur de Laurent. D'accord? Vous êtes l'employeur de Laurent. Il veut télétravailler. Et il ne sait pas comment faire. Vous allez lui donner des consignes à respecter. Il ne sait pas comment faire. Il va travailler. Il veut enfin télétravailler. Et vous êtes censé lui donner des consignes. Alors, vous avez plusieurs consignes, mais il y en a qui sont favorables, il y en a qui sont défavorables. C'est-à-dire, vous avez des consignes ici et vous allez voir, est-ce que vous allez utiliser tu ne peux pas faire ceci, ou bien tu dois faire ceci, ou bien tu ne peux pas. Par exemple, tu ne peux pas aller aux toilettes pendant 3 heures. Alors ici, on vous a donné des consignes. Par exemple, venir au bureau tous les... Alors, vous allez dire, est-ce que tu ne peux pas venir au bureau tous les ou bien tu ne peux pas, ou bien tu dois venir. Bien sûr, ça sera tu dois venir au bureau tous les ou bien tu ne dois pas. Alors, vous allez utiliser les 3 expressions pour toutes les consignes qui sont devant vous. Vous allez choisir la meilleure. Par exemple, utiliser ton ordinateur. Est-ce que tu vas lui dire tu ne peux pas utiliser ton ordinateur, ou bien tu ne dois pas utiliser ton ordinateur, ou bien tu dois utiliser ton ordinateur. Ça dépend. Par exemple, écouter de la musique. Est-ce que tu vas lui dire tu dois écouter de la musique, tu ne dois pas écouter de la musique, tu ne peux pas écouter de la musique, ainsi de suite. Décrocher ton téléphone entre, par exemple, 13h et 14h, par exemple. Alors, est-ce que je vais dire tu ne peux pas décrocher ton téléphone de telle heure à telle heure, ou bien tu dois décrocher ton téléphone de telle heure à telle heure, ou bien tu ne dois pas décrocher ton téléphone de telle heure à telle heure. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous aurez terminé toutes les consignes que vous avez devant vous. Et voilà les réponses. Voilà la correction. Essayez de ne pas les voir au début. Essayez de faire l'exercice seul. Et après, vous pouvez bien sûr vous auto-évaluer, voir combien de réponses vous avez juste. Par exemple, ici, la première question qui est juste, c'est ces 20 dernières années, le télétravail s'est développé grâce à quoi? Grâce aux nouvelles technologies. D'accord? Pour les mots ici, qu'on devait relier avec les définitions, rester connecté, c'est-à-dire participer à des réunions, définir des limites, c'est-à-dire respecter les horaires, manager par objectif, c'est-à-dire fournir des résultats, préserver l'esprit d'équipe, c'est-à-dire saluer tout le monde. Alors, il existe d'autres bonnes pratiques, vrai ou faux? Oui, vrai. De nombreuses autres bonnes pratiques peuvent être mises en place. Bien sûr, vous avez les autres réponses ici. Et surtout, pour les définitions là, nous avons une visioconférence. C'est quoi? Je vous ai déjà donné la réponse tout à l'heure. C'était une réunion à travers des ordinateurs. Une entreprise, c'est-à-dire une organisation qui vend des biens ou des services. Un bureau, c'est une pièce avec des meubles indispensables pour travailler. Se connecter, c'est-à-dire mettre en relation.
Un objectif, c'est but précis à atteindre. Et des congés, c'est une période pendant laquelle on ne travaille pas. Voilà, mes chers élèves, j'espère que vous avez pu enrichir un petit peu votre vocabulaire, ou que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Prof Moni Boujna pour avoir des notifications lors d'un partage d'une vidéo ou bien d'une leçon. Merci beaucoup, à bientôt.